Aujourd'hui, le monde fictif vous propose une approche de l'art de votre ville, celui qu'on trouve quand on se promène dans les rues et qui ne nécessite pas d'aller dans un musée, parce que la ville même de Barcelone est un musée en plein air. Notre ville est pleine de sculptures qui se cachent parmi les rues, et c'est justement pour cela, parfois, que les habitants ne les connaissent pas beaucoup. Il y en a quelques-unes qui sont connues mondialement, comme c'est le cas de Femmes et oiseaux de l'artiste catalan Joan Miró. Il y en a aussi d'autres qu'on a peut-être vues, mais pour lesquelles on ne s'est jamais demandé pourquoi elles sont là ou qui les a réalisées. C'est le cas, par exemple, de La Tête de Barcelone, une œuvre de l'un des pères du pop art, Roy Lichtenstein, qui est située dans l'avenue Colonne, juste à l'entrée du Vieux-Port. Mais apparemment, il y a certaines sculptures qui ne connaissent qu'un nombre très réduit de personnes et qui sont pourtant de véritables œuvres d'art. Est-ce que quelqu'un a eu la chance de voir quelquefois cette œuvre placée à côté de la mer et qui s'appelle Une chambre où il pleut toujours? C'est une sculpture de l'artiste espagnol Juan Muñoz, qui est placée là-bas depuis l'année des Jeux Olympiques 1992 et qui montre un groupe de personnages dans une cage où évidemment la pluie entre quand il pleut. Quelqu'un a-t-il pu voir, quand il est placé en face de l'impressionnant bâtiment du musée d'art contemporain de Barcelone, une autre œuvre d'art qui ne soit pas le bâtiment blanc? Cependant, en bas, à droite, il y a un petit coupe noir qui a été fait par Jorge Oteiza, artiste basque et qui s'appelle La Ola. La liste des sculptures publiques ne finit pas du tout ici, mais c'est le moment de vous laisser découvrir tous les autres trésors cachés de votre ville, Barcelone.